Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième tuto pour notre coffret naissance. Maintenant, nous allons faire la moyenne boîte que l'on va poser dessus. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un papier craft le plus épais, de 16 de hauteur sur 29,7 de longueur, donc la totalité d'une feuille à 4. Et sur les 16 cm, vous ferez un pli à 1 cm. 1 cm, c'est la longueur de collage. À 4 cm pour faire un rebord de 3 cm. Ensuite, à 15,5 ici, puis à 18,5 ici, ce qui vous fera le deuxième rebord de 3 cm. Et ça va être le tour de notre boîte. Et on va venir mettre un petit peu de colle sur cette languette de collage ici. Hop. Et on colle par le dessus. Sécher l'entourage de la boîte. Et nous allons faire le tiroir. Il vous faudra un papier craft, toujours dans les papiers les plus épais. Un papier de 16,9 par 21,4. Et tout autour, vous ferez un pli à 2,8 cm. Et on va venir ici découper comme ceci la languette. Et on viendra la biseauter, donc le petit carré là sur le côté, et on tourne notre page. On va venir ici coller les languettes. Hop, et on les colle à l'intérieur comme ceci. Et on va venir y mettre une pince. Voilà, notre tiroir est terminé. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Maintenant, on va faire notre couverture. Alors, notre couverture, il vous faudra deux cartonnettes de 17 par 12, papier de 16 par 21 dans le papier craft le plus fin des blocs 3 couleurs. Et on va venir coller comme ça notre cartonnette. On fait ça tout de suite. Alors, quand on a collé notre cartonnette dans le fond, on prend une règle. Si on a une règle avec un côté plat, on s'en sert. On pose notre règle dans le coin de notre cartonnette et on trace un trait. Et on fait pareil tout autour. Et on va venir couper sur notre trait. Une fois qu'on a bien coupé nos 4 angles, on vient marquer le pli. Alors moi, je m'appuie sur mon tapis et je marque le pli comme ceci. Et je viens mettre de la colle et je fais ça sur les 4 côtés. On se retrouve après. Nous venons ici de coller donc nos papiers sur nos cartonnettes. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un papier cette fois-ci épais, toujours en craft, de 17 par 8 cm et vous ferez un pli à 2 sur les 8 cm à 2 et à 6 pour nous faire 2 languettes de collage que l'on viendra biseauter à chaque fois et on marque bien les plis. Si les plis sont bien marqués, on peut venir chauffer un petit peu et arrondir un petit peu son papier sans l'abîmer bien sûr. Ensuite, alors ça, hop,
ça, on va venir le coller comme ceci sur nos cartonnettes. On prend la cartonnette de gauche, on la pose, on la met sur notre languette de gauche et pareil à droite. On fait ça, donc on met de la colle sur nos languettes. Voilà, hop. Voilà ce que ça va donner. Donc ça va être voilà notre couverture, on va dire. Et après, nous allons venir coller ici l'entourage de notre boîte sur notre fond. Et on va venir coller par-dessus la couverture du haut. Mais moi, je vais ici fermer le fond pour pas que ma boîte puisse sortir. J'ai envie qu'elle s'arrête au bout. Donc, hop, je vais prendre un papier. Alors, vous aurez besoin d'un papier craft épais de 13,5 par 5 et tout autour, vous ferez un pli à 1 cm. On viendra enlever les petits carrés et on biseautera toutes nos languettes. Et ça, c'est un papier que l'on va venir mettre derrière notre boîte afin de la fermer. Donc là, on met de la colle sur nos languettes et on les colle à l'extérieur. On fait ça tout de suite. Allez, ici c'est fait. Nous venons donc de fermer le fond de notre boîte. Et maintenant, on va venir coller à l'intérieur de notre couverture. Donc, on met de la colle partout dans le fond. Là, hop. Attention de laisser un demi-centimètre en bas, en haut. Voilà, on colle bien le long ici. Le long ici de notre couverture. Hop, on se met bien le long parce qu'après, elle va venir se rabattre dessus. Le papier déco ici, et si je le mets pas maintenant, ça sera rond et ça va pas être faisable. Donc, on a besoin d'un papier de 3,6 par 16,7. C'est pour notre tranche. Avant de coller notre couverture, on va la coller ici chez le papier déco. C'est vraiment important que ça soit bien sec. Et on va, hop, donc on a notre tiroir comme ceci. Et à l'intérieur, nous allons installer des petites boîtes dans lesquelles on va pouvoir stocker donc les petites choses de bébé durant bien les premières années de sa vie. Et puis la naissance, le bracelet naissance par exemple. Donc pour ce faire, il vous faudra un papier. Donc, pardon, dans cette première boîte, nous allons mettre deux petites boîtes comme celle-ci et une grande boîte ici. Donc, on va faire la grande boîte ensemble. Donc, il vous faudra un papier de 18,2 par 21,6 et ça, c'est avec du papier craft le plus épais. Et vous ferez un pli donc sur les 18,2. Donc les 18,2 c'est là, la largeur. Vous ferez un pli à 1 cm, puis à 3,6 ici, puis à 14,6 ici et à 7,2 ici. Vous aurez donc 1 cm de chaque côté. Et sur les 21,6, vous ferez un pli. Donc ici à 1 cm, ici, là, tout en haut, tout en bas, ici. Ensuite à 8,7, à 11,3 et à 19. Voilà, et on va venir couper ici les languettes. Alors, là, on va couper
la première languette ici et on va venir tout couper l'angle et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc oui, ça va être comme ça. Donc ça va être le couvercle de notre boîte. Les bords de notre boîte, on va venir couper donc sur les traits du milieu jusque là. On coupe la languette ici et ici, comme ceci. Et on vient ici tout couper jusque le trait là. On coupe tout ça, on enlève de chaque côté. On fait comme ça ici aussi. On coupe jusqu'au trait, hop. Et hop, et on coupe tout. C'est le côté où on a la petite languette de 1 cm. Ensuite, on va couper au bout ici de nos languettes. Et on le fait de chaque côté. On va venir biseauter ces 2 languettes de collage. Et ici, pareil, on vient couper la languette jusqu'au bout. On enlève les 1 cm et on biseaute. Et on fait pareil de ce côté-là. On coupe jusqu'au bout. Hop. On enlève le petit bout de 1 cm et on vient biseauter ici la languette de collage. Voilà. Ensuite, si vous avez une perforatrice, vous venez biseauter ici vos petites languettes parce que là, c'est pas des languettes de collage, c'est des languettes qui vont rester dans notre boîte. Je vais vous faire voir sur la boîte que j'ai déjà créée. Donc, on fait ça ici sur les 2 languettes de chaque côté et cette petite languette de 1 cm, on va faire pareil. Voilà, moi je prends là le numéro 2 et en fait, voilà, ça va donner ça. Ça nous laisse ici les petites languettes et cette petite languette là-haut. Donc, on va venir coller ici un petit ruban, hein, quelque chose, pour tirer. Mais voilà. Ou alors, non, voilà, on va faire comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis. On va venir mettre de la colle sur ces 2 petites languettes et on va venir coller comme ceci à l'intérieur de notre boîte. Donc on fait ça, on colle à droite et à gauche. Voilà. Ici pareil, on va venir mettre de la colle sur les 2 petites languettes ici. Notre boîte est terminée. Alors, on va voir si elle loge à l'intérieur. J'espère bien quand même. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait avec la petite boîte. Là, on va refaire une deuxième boîte comme ceci. Donc, pour ce faire, il vous faudra, pour les petites boîtes, il vous faudra donc 2 papiers craft le plus épais, de 21,6 de long sur 12,6 de large. Et sur les 21,6, vous ferez un pli à 1 cm, puis à 8,7, ensuite à 11,3 pour finir à 19. Et sur les 12,6, vous ferez un pli à 1, un pli à
3,6. Donc c'est écrit ici, hein, un pli à 9 et un pli à 11,6. Donc je vous le laisse un petit peu, le temps que vous preniez connaissance des dimensions. Ça, c'est pour faire nos petites boîtes et il vous en faudra 2 comme ceci. Ensuite, comme tout à l'heure, d'un côté, on a 1 cm, de l'autre côté, on ne l'a pas. Donc, celui-là, on le garde et on coupe droit parce qu'on va venir après arrondir un petit peu ce côté. Ensuite, on va couper ici, puisque ça c'est notre couvercle, jusqu'au trait. On le fait de chaque côté jusqu'au, voilà, au premier trait. Ensuite, ici, ça va être une languette de collage. On va venir couper, voilà, le coin, on coupe tout. Ensuite, on va venir couper ici le petit centimètre. Hop. Par contre, ça, on le garde puisque ça va être nos petites oreilles là qu'on va venir arrondir. Par contre, là, ça, c'est une languette de collage que l'on va venir biseauter. Comme ceci. Ensuite, on continue. Ici, ça va être une languette de collage. Ça, on la garde, c'est nos petites oreilles que l'on va garder pour fermer notre boîte. Là, le petit centimètre, on l'enlève. Et là, c'est une languette de collage que l'on va venir biseauter. Et on fait pareil de l'autre côté. On retire tout le rectangle ici de notre couvercle. Ça, on l'enlève et on le jette. Ensuite, on vient créer notre languette de collage. On vient enlever le petit centimètre ici qui nous sert à rien. Et on vient le biseauter pour le coller à l'intérieur. Ça sera plus facile. Ce centimètre-là, on le garde. Ça va être nos petites oreilles. Et on va venir ici démarquer ici la petite languette de collage. On coupe le petit centimètre qui nous sert à rien et on vient la biseauter. Et voilà, notre boîte est terminée. Maintenant, nous allons ici marquer les plis. Alors, avant, on va venir arrondir les petites oreilles. Ici, c'est une languette de fermeture et non pas de collage. Ici, c'est une languette de fermeture. Hop, donc on biseaute. C'est plus joli et puis ça nous tiendra un petit peu mieux fermé notre boîte. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va venir ici marquer nos plis. Voilà, maintenant, on va venir coller ici nos languettes. Voilà, maintenant, on va laisser sécher. Donc, maintenant, on reprend ici notre couverture. Je pense que c'est bon, ça doit être collé. On va pouvoir, donc vous voyez, j'avais commencé à coller, mais j'avais oublié de mettre mon papier. Vous voyez, des erreurs, tout le monde en fait. Donc, on va venir coller notre couverture pour la deuxième fois. Ici, donc, une distance égale. Après, ça peut ne pas être égale parfaitement, hein. Bien sûr, elle aura certainement des petits défauts, hein, notre boîte, mais
c'est normal. Allez, on se retrouve. Donc, on avait collé notre tranche. Il nous restait donc à coller ici le papier déco du dessus. Il vous faudra un papier de 11,7 par 16,7. Ça, c'est le papier. J'ai choisi donc, dans cette feuille-là, j'ai choisi ce papier-là. On va venir la coller dessus comme ceci. Et il vous en faudra 2 pour mettre dessous également. Donc 11,7 par 16,7. Donc moi, elle va être plus petite. Donc ici, je rajouterai une petite chute ou en bas, peu importe. Hop. Donc on colle ça et on se retrouve juste après. Voilà, nous venons de coller donc le dos et le dessus. Et maintenant, on va coller les bords. Donc, pour le grand côté, vous aurez besoin d'un papier de 2,5 par 15,6. Alors, j'ai gardé à chaque fois ce papier-là pour mettre sur la tranche. Pour derrière, vous aurez besoin d'un papier de 2,5 par 11 à mettre ici. Et un deuxième de 2,5 par 11 pour mettre sur notre tiroir. Un deuxième ici qui se trouve ici, sur lequel j'ai déjà mis ma petite attache. Donc elle va venir comme ceci. Donc on colle les 3 bandes et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc on vient de coller cette petite partie là. Maintenant on va venir coller des papiers déco sur nos boîtes, ainsi que un petit cordon, histoire voilà, de sortir nos boîtes plus facilement. Alors, je vais prendre ce cordon là, je vais me prendre des petits morceaux de cordon, il m'en faudra 3. Hop. Que je vais venir installer sur le dessus de mes boîtes, sur les petits couvercles là, et pareil sur la grande. Donc là, je vais me munir de mon scotch double face. Je me mets au centre. Hop, je vais coller comme ça donc mon ruban. Je vais remettre un morceau de double face dessus. Et là, hop. Ensuite, on remet un morceau de double face dessus, histoire que ça... Voilà, nous avons installé nos rubans. Et maintenant, on va avoir besoin de 2 papiers de 7 par 10,5. Alors, donc 2 papiers, un pour mettre sur la boîte et un pour mettre au fond à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, il vous en faudra 4 de 5 par 7,3. Donc, pareil, un pour mettre dessus et un pour mettre dedans. Et ici, pareil, un pour mettre dessus et un autre pour mettre à l'intérieur. Je pense que le 4e doit être à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça va être pratique pour ouvrir nos boîtes. Et même pour les sortir de notre tiroir. Hop, on va tirer dessus. Là, il est là. Hop. Et ça sera bien plus pratique
pour ouvrir nos boîtes et pour les sortir de leur tiroir. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, nos 3 boîtes sont recouvertes de papier. On a mis ici les petits rubans pour ouvrir et pour sortir les boîtes. À l'intérieur, nous avons maté d'un papier déco. Voilà, ça va solidifier quand même un petit peu notre boîte. Mais je rajouterai pas de papier sur l'entourage des boîtes parce que sinon on n'aura plus pas assez de place. Par contre, on pourrait en mettre à l'intérieur si on en avait envie, mais ça on verra plus tard. Hop. Voilà, en ce qui concerne ce deuxième tiroir et ce troisième petit livre est terminé. Nous avons cette petite attache qui est trop mimi. Et voilà, alors on a le petit ruban qui dépasse. Mais ça ne dérange pas, ça fait un petit peu de déco. Donc maintenant, nous allons venir la coller au-dessus de notre autre boîte. Donc après, là, vous la mettez comme vous avez envie, un petit peu en décalé. On pourrait la décaler comme ceci. Voilà, moi, ça me fait envie de la mettre plutôt décalée vers moi. Donc, on y va, on la colle. Alors là, il ne faut pas que je mette de la colle partout. Si je veux la mettre comme ça, hop, voilà. Et là, voilà, hop. Allez, c'est parti. On va mettre de la colle sur le reste de la boîte. Et on y va, on colle. C'est super sympa. Ça va donner ceci. Sur le côté, ça va donner ça. Voilà, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Voilà pour nos 2 boîtes. Maintenant, on va s'attaquer à la troisième boîte. Alors, pour la troisième boîte, vous aurez besoin d'un papier craft le plus épais de 28 sur 15. Vous ferez un premier pli à 1, puis à 4 cm, ensuite à 14,5 et à 17,5. Vous marquez bien les plis, ça va être le tour de notre tiroir. On va venir la coller. Donc là, on va biseauter un petit peu nos 2 languettes. On va mettre de la colle sur cette languette-là. Coller ici, hop, notre languette. Voilà, nous venons ici de coller notre entourage de boîte, de tiroir, pardon. Ensuite, il nous faudra un papier de 15,9 par 20,4. Ça va être le tiroir que l'on va insérer dedans. On va venir ici découper nos petites languettes sur le côté. On va venir ici les biseauter et on fait ça tout autour. Hop, et on va venir coller ici nos languettes. Nous venons ici de coller les 4 coins de notre boîte. On va la mettre de côté. Nous aurons besoin de 2 cartonnettes de 16 par 11, des cartonnettes de céréales, toujours pareil. Nous allons avoir besoin de 2 papiers craft le plus fin. Alors la dimension, peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait assez pour rabattre donc les bords. Il faut au moins 2 cm.
Donc là, moi, j'ai pas pris de mesure, je les ai posés et j'ai découpé juste à côté, enfin découpé à 2 cm environ. Ensuite, on va venir coller notre cartonnette dessus. Comme d'habitude, on prend le côté plat de sa règle et on vient marquer les angles. On fait ça sur les 8 coins, on coupe, on colle et on se retrouve juste après. Il vous faudra pour la tranche un papier craft le plus épais de 8 par 16 et vous ferez un pli à 2 cm et un pli à 6 cm et vous viendrez comme ça biseauter ici les bords de votre languette. Puisque ça sera des languettes de collage. Et on va venir coller nos cartonnettes cette fois-ci sur la languette. Comme ceci. Donc là, nous allons bien marquer les plis. Voilà. Et maintenant, on va mettre de la colle sur cette languette là ainsi que sur l'autre. Je bafouille. Et puis, on va venir coller nos deux couvertures. Donc, on fait ça. Nous venons ici de coller notre tranche sur nos 2 cartonnettes. Maintenant, on va venir décorer la tranche et décorer nos cartonnettes. Vous aurez besoin d'un papier de 3,5 par 15,5. Donc, le papier déco de votre choix. Pour ma part, je reste un petit peu dans la même thématique. Ici, à chaque fois, on retrouve la même tranche. Donc là, je fais pareil. Je vais venir ici. Hop. Ensuite, alors vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 15,7. 10,5 dans la largeur, 15,7 dans la hauteur. Et je choisis ce papier-là que je vais mettre dans ce sens-là. À vrai dire, je n'avais pas choisi ce papier-là, mais j'ai fait une erreur dans ma coupe. Je me suis donc rabattue sur celui-ci parce que c'est celui-ci qu'il me restait. Donc, il vous en faudra 2 comme ceci. Un autre papier de 15,7 par 10,7. Alors là, ce sont juste les chutes de ce papier carte là où il y avait des cartes à découper parce que ça va être le dessous de ma boîte, donc on le verra pas pour ainsi dire. Allez, on colle tout ça. Voilà, nous venons de coller tous nos papiers. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, nous allons faire les petites boîtes qui vont à l'intérieur du tiroir. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier de 20,2 par 11,5. Désolée pour les petits millimètres. Pour les boîtes, il n'y a vraiment pas le choix pour ce genre de création. En même temps, pour toutes les créations, voilà, les millimètres, c'est important. Du coup, sur les 20,2, donc sur la longueur, vous ferez un pli à 1 cm. Puis, vous ferez un pli à 8 cm, puis à 10,6 cm et à 17,6 cm ici. Et sur les 11 cm, vous ferez un pli à 1, un pli à 3,6, un pli à 7,9 et un pli à 10,5. Les millimètres, c'est important. Il faut s'exercer à faire
nos projets avec des millimètres, 2, 3, 4, voilà. On ne peut pas tout faire à 0,5, c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment s'habituer au millimètre et travailler le plus précisément possible. Maintenant, nous allons nous munir de nos grands ciseaux et nous allons ici couper ce rectangle jusqu'au deuxième pli, 1 et 2 plis. Et on va enlever tout le rectangle ici. On va venir le couper comme ceci parce que cette partie-là va être notre couvercle. Et on a juste besoin du dessus, mais pas des côtés. Alors, on coupe ça. On fait pareil donc de ce côté-là. Hop. Ensuite, ici, ça sera nos languettes de collage. On va retirer le petit centimètre, pardon, ici. Hop. Voilà. Et là, on dégage la languette de collage et on va venir la biseauter. On fait pareil de l'autre côté. On vient dégager notre languette de collage. Le petit rectangle là, on n'en a pas besoin. Et on vient biseauter celle-ci. Ensuite, ça va être le côté de notre boîte. On garde les petites oreilles de chaque côté. Et on va venir dégager cette languette de collage. On enlève le centimètre ici qui ne nous sert pas. Et on vient biseauter la languette. Et on fait pareil de l'autre côté. On garde ici le centimètre. On vient couper, dégager la languette de collage ici. On enlève le centimètre de cette languette. Et on biseaute. Voilà. Donc là, notre boîte est prête. Nous n'avons plus qu'à la coller. On va venir ici marquer les plis. Maintenant, nous n'avons plus qu'à coller ici nos languettes à l'intérieur. Et cette petite boîte sera prête pour y accueillir un petit souvenir. Allez, on colle ça. Voilà, la petite boîte est terminée. Maintenant, on va s'attaquer à la moyenne boîte. Donc, exactement dans le même esprit, mais les dimensions seront différentes. Vous aurez besoin d'un papier craft le plus épais de 20,2 par 12,8 sur les 20,2 de long. Vous ferez un premier pli à 1 cm, un deuxième à 8 cm, un troisième à 10,6 cm et le dernier à 17,6. Je vous laisse regarder si vous voulez faire une pause sur les dimensions. Ensuite, sur les 12,8, vous ferez un pli à 1 cm, puis à 3,6, ensuite à 9,2 et à 11,8. Il vous restera donc 1 cm. Maintenant, comme tout à l'heure, nous allons venir dégager le couvercle. Donc le couvercle, c'est cette partie-là avec les 1 cm. De l'autre côté, il n'y a pas les 1 cm. C'est comme ça qu'on peut l'identifier. On vient couper, on vient dégager donc notre couvercle et on coupe tout ce rectangle sur le côté comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite, on vient dégager cette languette de collage et on coupe le petit centimètre dont on n'a pas besoin. Là, on fait pareil. Hop, on coupe le centimètre ici. On vient biseauter les angles de cette languette.
Ici, alors là, ça va être nos bords de la boîte. On va venir donc dégager ces petites languettes de collage. On enlève le petit centimètre et on biseaute. Comme ceci. Hop, on fait pareil. De l'autre côté, on dégage la petite languette. On coupe le centimètre dont on n'a pas besoin et on vient dégager, on vient biseauter la languette de collage. Hop. Et voilà, maintenant on va pouvoir venir arrondir les petites oreilles de fermeture. Hop. On fait ça de chaque côté. Hop. Et hop. Voilà, maintenant nous allons venir marquer. On va venir ici, comme tout à l'heure, coller donc les languettes à l'intérieur de nos boîtes. On fait ça, on colle les 4 languettes. Tout est collé. Maintenant, on va la laisser sécher. On va regarder si notre petite boîte d'avant va bien. Voilà, on va voir si celle-ci se ferme bien. Eh bien, c'est parfait. Et elle ira comme ceci. Vous voyez, c'est parfait quand on regarde comme ça. Il doit y avoir juste de quoi on va avoir assez pour mettre notre papier déco et puis le petit ruban. Donc c'est génial. Et maintenant on va s'attaquer à la grande boîte. Donc dans ce tiroir il y aura 3 boîtes. Une petite, ici une moyenne et ici une plus grande. Donc comme tout à l'heure, vous aurez besoin d'un papier craft le plus épais de 21,2 par 17,2. Sur les 21,2, vous ferez un pli à 1, puis à 8,5, ensuite à 11,1 et ensuite à 18,6. Et sur les 17,2, vous ferez un pli à 1, un autre à 3,6, ensuite à 13,6 et à 16,2. Vous restera donc 1 cm pour aller à 17,2. Et comme tout à l'heure, on va dégager le couvercle qui se trouve ici. Donc ici, on a la petite languette qui va venir fermer notre boîte. Donc on dégage le couvercle en coupant le rectangle ici de droite. On fait ça de chaque côté. On va jusqu'au premier pli. Voilà. Ensuite, on vient dégager la languette de collage. Ici, on enlève le centimètre qui ne nous sert à rien. Et on vient biseauter la languette. On fait pareil de l'autre côté. On la dégage. Ensuite, on coupe le centimètre de trop et on vient biseauter les côtés. Ensuite, on fait pareil là. On vient dégager cette languette de collage. On coupe ici le centimètre de trop et on vient biseauter. Pareil de l'autre côté. Hop. On découpe le centimètre. On biseaute. On vient arrondir les angles des languettes de fermeture.
Voilà, on vient marquer les plis. On vient maintenant coller nos languettes à l'intérieur comme ceci. Et voilà, notre grande boîte sera terminée. On colle ça, on va laisser sécher cette boîte et les deux autres petites boîtes, on va venir les décorer et donc il nous faudra de papier de 4 par 6,6. Ça va être ici le petit papier qu'on va mettre dessus et l'autre on va le mettre dans le fond à l'intérieur. Ici, vous aurez besoin de deux papiers déco de 5,2 par 6,5. Ça sera pour une pour mettre à l'intérieur et l'autre pour mettre dessus. Et pour la grande boîte, il vous faudra deux papiers déco de 9,5 par 7. Et là, une qui va venir se mettre dedans et l'autre dessus. Allez, on se retrouve. Nous avons fini nos petites boîtes. Maintenant, nous allons donc les décorer. On avait fait le point ensemble sur les petits papiers à coller et leur dimension ainsi que la quantité. Donc, on colle tous nos papiers sur les boîtes et dans le fond de nos boîtes et on se retrouve juste après. Alors, avant de mettre nos papiers, vous voyez, moi, j'ai fait la bêtise de mettre avant. Il faut qu'on pense à mettre nos petits rubans. Donc, pour ce faire, il nous faudra du double face. C'est une partie que je vais vous mettre en accéléré. Donc là, je colle mes rubans au milieu de mes boîtes. Je mets dans un premier temps un double face. Ensuite, je colle le bout de mon ruban. Je remets un double face et je colle le deuxième morceau de mon ruban. Je rajoute un double face dessus. Et maintenant, ma boîte est prête à accueillir le papier déco. Voilà, je vais faire ça sur les 3 boîtes. Ça, c'est fait. Maintenant, on va venir mettre la déco ici avec le petit fermoir. Donc, ceci. Et il vous faudra un papier de 2,5 par 10 que l'on va coller devant. Donc, attendez, ouais, c'est bon. Que l'on va coller comme ça devant. Donc, on va venir marquer ici le milieu. J'ai mis en accéléré cette partie. Donc, ici, j'ai marqué le centre de mon papier déco. J'y ai fait un trou pour y passer mon attache parisienne qui me servira de fermeture. Ensuite, je vais y mettre un morceau de double face pour protéger un petit peu les bouts en fer. Et puis, je vais coller cette partie-là sur mon tiroir. Nous venons ici de coller notre papier sur notre boîte. Nous allons attendre que ça sèche le temps de finir cette dernière grosse boîte, ce dernier livre. On va venir fermer ici notre boîte avec un papier craft assez épais. Prenez bien sûr une chute de 12,5 par 5 et vous ferez un pli à 1, 2 tout autour. Et vous enlèverez ici les coins en biseautant toutes les languettes de collage. Ensuite, nous allons venir mettre de la colle sur les languettes et coller les languettes ici derrière pour fermer cette boîte. Donc on y va, on fait ça. Nous venons ici de coller notre fond. Notre boîte cette fois-ci est bien fermée. Et maintenant, on va pouvoir décorer ce qu'il vous faudra. Un papier de 2,8 par 14,5. Et ce papier va venir se coller sur le côté. Donc, on colle ces deux papiers sur notre boîte.
Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous avons fini de coller ici les bords sur notre boîte. On l'avait fermé derrière. Ensuite, on avait collé également cette petite partie. Donc là, elle est bien collée. C'était notre tiroir. Nous allons pouvoir y insérer les boîtes à l'intérieur. Voilà. Comme ceci, et on va donc pouvoir mettre, voilà, notre tiroir, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre boîte dans le fond. Donc, on va mettre de la colle derrière, donc dans le fond de notre boîte. On va attendre que ça sèche bien, que ça soit bien collé avant de venir coller notre couverture. Parce qu'il va falloir mettre un petit peu de pression dessus. On peut commencer à arrondir un petit peu notre tranche, ce qui nous aidera à venir coller le dessus après. Hop, et on y va, on colle, on met de la colle sur le dessus ici. On attend, donc on se met bien au bord. Vous voyez, le papier travaille, hein, donc il faut bien insister, bien appuyer pour que le papier ne se décolle pas sur les côtés, ici et ici. Donc là, il faut patienter que la colle prenne bien. On va laisser sécher. On va venir mettre un poids dessus. Et puis, on se retrouve pour la finalité, le collage de cette boîte. On se retrouve donc, nous venons de coller ici la couverture. Hop. Donc, vous voyez, il faut bien mettre du poids parce que même là, vous voyez, ça retravaille un petit peu. Donc, je vais continuer à y mettre du poids. J'y ai mis ici des petits coins en fer. Donc, c'est bien de le faire avant de coller les boîtes les unes sur les autres. Parce que pour ma part, je les avais pas collés avant. Du coup, bon, j'ai réussi quand même à les glisser, à mettre une pointe de colle. Donc, ici, j'ai pu mettre des coins sur chaque bout de livre, là, chaque couverture. Et maintenant, nous allons venir coller ce livre sur eh bien, nos boîtes. J'ai tracé un trait ici, je ne mettrai pas de colle et tout le reste je peux mettre de la colle. Donc on y va. J'ai à peu près mes petites poignées en face. Donc là je vais y mettre un petit peu de poids et puis je vais attendre que ça sèche et je viendrai après décorer un petit peu mes boîtes. Je vous montre la finalité de ce projet. Donc j'ai fait une petite décoration qu'avec des découpes de chez Action, des dies de chez Action. Voilà pour la couverture. Ensuite, j'y ai mis des petites étiquettes sur les tranches, sur le côté, des tranches arrondies. Je trouvais ça très joli. Voici les petits coins en fer que je vous ai déjà fait voir. Donc voilà pour ce projet. Très heureuse d'avoir partagé ce projet avec vous. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse tous très fort et on se dit à très vite. Bisous, bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker.